Hey, allô? Aujourd'hui, on va parler de sujets très intéressants et c'est c'est un sujet très intéressant. Aujourd'hui, on va parler des films de Christopher Nolan. Oui, Nolan. Oui. Vous pensez que j'allais parler de Nolan? Ah, Nolan. Non, psych, what's up tout le monde, c'est le vrai Stéman, on se retrouve pour une vidéo sur le Ranked Worst to Best numéro 4, tant attendu, tant de retapage, de plein de bons succès, et qui vient enfin à sa conclusion. Donc aujourd'hui on est là pour parler du Ranked Worst to Best des meilleurs films de Christopher Nolan. Donc voilà, j'ai pas besoin de vous expliquer c'est quoi le concept de Ranked Worst to Best. Dans le fond, vous savez, ceux qui ont vu les autres vidéos, vous savez de quoi je parle. Donc, je vais faire une petite biographie sur le réalisateur avant de commencer la vidéo. Le génie Christopher Nolan est né le 30 juillet 1970. Donc, c'est un réalisateur, producteur et scénariste. Donc, son premier film va sortir à la fin des années 90, en 1998, si je ne me trompe pas, avec son premier film Following, ou Le Suiveur en français, tourné en noir et blanc. Son deuxième film va être Memento, et c'est là qu'il va connaître l'apogée, la gloire. Ce film va être nominé pour un Oscar, pour l'Oscar du meilleur scénario original. Et la plupart de ces scénarios vont être aussi écrits avec son frère Jonathan Nolan, qui a participé aussi à la production au scénario de Westworld. Donc, voilà, et tous ces films en global ont gagné 4,7 milliards de recettes. Et il y a même une boîte de production appelée Syncopy qui est en possession de lui et de sa femme Emma Thomas. Donc, la 10e position pour moi, ce film est un peu sous-coté de la carrière de Christopher Nolan et même en globalité. Je vais parler d'Insomnia. Insomnia, c'est un film qui est juste excellent. Oui, c'est un film que je trouve sous-coté. Il est à la 10e position. Christopher Nolan est un génie, hein? Il a fait juste des excellents films, donc vous n'êtes pas prêts pour la suite. Donc ce film est vraiment excellent, c'est un suspense thriller très psychologique. J'aime beaucoup le personnage d'Al Pacino dans le film qui va un peu devenir fou en tant que tel au fil du film. J'ai vraiment adoré. Il paraît que c'est un remake d'un film suédois, je pense. Je me trompe pas. Mais bref, sinon, le trio d'acteurs super bon. Al Pacino, il pète l'écran. Même chose pour Robin Williams, qui est très très bon dans un rôle sérieux. J'ai beaucoup aimé son personnage aussi à Robin Williams, un personnage un peu perdu, qui va finir par faire des choses pas très bonnes. Et ça, il y a le personnage aussi d'Hilary Swank, qui est juste une actrice que j'adore énormément. Sinon, le film et la fin est super bonne. Je pense que ça, c'est la grande qualité du film, c'est sa fin, la fin. Niveau réalisation, montage, écriture est imprévisible. J'ai vraiment adoré. Donc, si j'ai un film thriller suspense à vous conseiller, c'est Insomnia. Ça dure 2h05. Non, ça dure 2h, pardon. C'est vraiment une thrill ride de suspense, de rebondissement, super bien écrit réel. À la 9e position, j'ai pris le 3e volet de la saga, de la trilogie Dark Knight Rises. Ce film est juste génial, épique, magnifique. Il y a quelques défauts, par exemple, selon moi, je trouve qu'il y a 2 petits défauts, donc c'est surtout des morts. Donc ceux qui n'ont pas vu le film, spoiler alert, je vais mettre pas mal un timecode où c'est que ça va finir. Donc moi je trouve que la mort de Bane est vraiment tâche, j'aime pas comment il meurt, parce que tu vois Batman qui débarque, il fait un petit monologue, il lui parle, puis là tu vois Catwoman qui débarque, qui tire une grosse balle, puis lui il se fait pas pulser, puis il meurt. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu cheap. Il aurait mérité une mort plus douce et tendre. Sinon, j'ai pas aimé aussi la mort de Marion Cotillard, qui est vraiment tâche. Elle est morte comme ça. Comme ça, ça fait vraiment tâche. Je pense que c'est le gros défaut du film pour beaucoup de gens. Donc, faire des spoilers. Bref, Dark Knight est un super film épique, bien réalisé, bien écrit, avec un Christian Bale à la forme et un Tom Hardy que je adore dans ce film. J'adore Bale en méchant dans ce film. Il est magnifique et on a des plans IMAX somptueux. Donc je peux que vous conseiller ce 13e volet de la trilogie Dark Knight, mais même si pour moi c'est le moins bon des trois. La 8e position, c'est un film que j'ai découvert très récemment. C'est un film super génial. Le Prestige, avec Christian Bale et Hugh Jackman. Qu'est-ce que vous voulez entendre de mieux que ça? Le duo d'acteurs est magnifique, génial. La confrontation entre Hugh Jackman et Christian Bale est magnifique. J'adore le côté magie, le côté amitié et comment
la magie va détruire une relation, c'est vraiment la concurrence. Il commence à parvenir jusqu'à de la violence, à détruire des vies des fois, c'est vraiment, vraiment excellent. Chaque personnage est excellent, même le personnage de David Bowie qui joue Tesla est super bien aussi. J'ai vraiment, vraiment adoré ce film de magie. Si vous avez la chance de l'écouter, foncez. Ces 2h10 qui passent super bien. La production design est vraiment, vraiment belle. Le scénario est super bien écrit, c'est vraiment bien écrit. Il y a une belle relation entre Hugh Jackman et Christian Bale et les tours de magie sont super bien originales. Et la réalisation, comme d'habitude, Christopher Nolan est magnifique. Il va toujours chercher à nous émerveiller encore plus avec ce film. Et la BO, même si c'est pas composé par Hans Zimmer, c'est un des seuls films pas composés par Hans Zimmer, est quand même sympathique d'ailleurs. 7e position, et ce film, j'ai une drôle d'aventure avec ce film-là parce que avant de le réécouter il y a quelques jours, j'ai dit que c'est le film le plus surcoté de tous les temps. Je disais que ce film méritait aucune attention, c'était pas si fou. Et quand je l'ai réécouté, je me suis pris une claque comme ça. C'est Batman Begins. Ce film, là on entre dans probablement les chefs-d'œuvre ou les films parfaits des films de Nolan. Ce film est magnifique. Ce film est tellement génial, l'origin story est super bien composée, donc on va avoir une sorte de, un peu comme Memento dans le fond, on va faire une façon non linéaire, on va revenir avec le flashback et c'est super bien situé, super bien écrit. Le film est intéressant, ça dure 2h20 mais ça part hyper vite, chaque personnage est intéressant. Rachel qui apporte une touche d'humanité au personnage de Batman, super bien aussi. On a aussi des personnages comme Morgan Freeman que j'aime surtout beaucoup dans celui-là, je pense que c'est sa performance préférée dans la trilogie de Dark Knight. Sinon, il y a Gary Oldman que j'aime beaucoup dans le film. Le méchant, Cillian Murphy en méchant est super bon. Liam Neeson, même chose. Même si le film est beaucoup parfait, la production design reste un peu moche. On va se l'avouer. Donc, je peux que vous conseiller ce film de super-héros. C'est super bien. Donc, voilà, c'est le deuxième meilleur de la trilogie Dark Knight. 6e position. Ce film est un de mes films de guerre préférés. Je sais, il est en 6e position, mais j'ai pas vu tant de films de guerre. Mais il fait partie de mon top 5. Ben là, vous savez vraiment tous de quoi je parle. C'est Dunkirk. Ce film est juste génial. Ce film est juste génial, s'il vous plaît. Dites-le haut fort avec moi. Ce film est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est dit. Merci. Non, ben c'est pas vrai, mais dans le fond, ce film est juste génial. La tension. C'est vraiment unique comment Christopher Nolan nous pond un film avec pas beaucoup d'histoire. On n'a pas des personnages... les personnages sont pas très attachants dans le sens que tu connais pas beaucoup. Tu sais pas d'où c'est qui débarquent. Ils sont là. Tu sais pas d'où c'est l'histoire. Tu connais l'événement historique derrière l'histoire, mais tu sais, c'est vraiment très... pas un film très clair niveau scénario, mais la tension est tellement présente que tu as de l'attachement pour les personnages que tu connais zéro. Et ça, c'est ce qui est la grande force du film. La tension et même la BO de Hans Zimmer dans ce film est juste somptueuse. C'est comme si tu mangeais une belle bavette de bœuf. C'est somptueux. Avec les tic-tac de la montre de Christopher Nolan. Oui, c'est vraiment la montre de Christopher Nolan qui utilisait pour faire la BO Hans Zimmer. Mais la BO est géniale. L'acting est super bon. La réalisation est magnifique. Je pense que c'est un des meilleurs films, un des mieux réalisés de la carrière de Nolan. Facile. Et donc voilà, Dunkirk, si vous n'avez pas vu ça, foncez, je peux que vous conseiller. J'adore ce film de tout mon cœur. Je pense que c'est le film aussi que j'ai le plus regardé de la carrière de Nolan. Je l'ai vu genre 3-4 fois et à chaque fois je suis toujours wow. Et en plus ce film est entièrement filmé en IMAX, ça fait des images magnifiques. 5e position, un film mindfuck qui a claqué, qui a vraiment surpris tout le monde à sa sortie. Je parle bien de Memento. Ce film est juste génial. Je l'ai réécouté, je pense, il y a une ou deux journées au moment que je parle de ce film et il m'éveille toujours autant. Ce film est intelligent avec une voix off de Guy Pearce qui est super bien guidée. Tu es vraiment plus embarqué dans la psychologie du personnage parce que tu le vois qui interagit avec lui-même. Genre, des fois, il est au téléphone et il dit pourquoi je suis au téléphone. Genre, t'es comme plus dans cette psychologie de personnage. Et chaque personnage sont essentiels. Le personnage de Joe Pantoliano puis le Carrie-Anne Moss sont super importants et super bien attachants aussi dans le film. Surtout pour le personnage de Carrie-Anne Moss. Pour ceux qui ont vu le film, vous savez pourquoi. Et voilà, donc le film est super bien réalisé, super bien écrit. Surtout super bien écrit. C'est un des films les plus originaux que j'ai eu à voir de ma vie. Et il aurait dû gagner le score du scénario original. Pour vrai, parce que c'est
vraiment fou comment Nolan et son frère, comment Christopher Nolan et Jonathan Nolan ont été capables de penser un film comme ça. Pour vrai, ce film-là, là, c'est quasiment, tu peux pas refaire un film quasiment comme ça, même pas d'une suite non plus. Ce film est tellement unique et spécial qu'il va avoir une place dans mon cœur toujours. Quatrième position, ce film-là, c'est le film que j'aurais aimé mieux faire de Nolan. Et c'est un film pour moi que j'adore. Ça fait partie de mes films préférés. J'avais oublié de parler. Là, on est dans le top 5. Les 5 films que je parle dans le top 5 sont dans mes films, dans mon top 50 de mes films préférés. Et celui-là, il s'appelle Following. C'est le film le plus sous-coté que j'ai vu de ma vie. Si j'aurais pas retapé la carrière de Nolan, j'aurais passé carrément à côté de ce film-là. Ce film est un chef-d'œuvre. Je peux que vous le conseiller. Ce film dure 1h10, mais il est efficace à chaque minute. Il y a un tempo lent qui est vraiment dominant dans ce film-là. C'est pas un film qui va passer vite, c'est un film qui va être vraiment lent, qui va être accentué sur une histoire super intéressante entre une relation entre un simple gars et un braqueur. C'est vraiment intéressant. Il va y avoir un gros complot, une grosse situation à travers ça. C'est vraiment bien écrit et super bien joué. Même s'il y a une fight scene dans le film qui a mal vieilli un peu à mon goût. Sans pas de ça, le film, le noir et blanc est une super belle idée. Ça fait une pellicule, super beau film. Si vous croisez Following, écoutez-le s'il vous plaît. Et la BO, même si c'est pas composée par Hans Zimmer, mais bien par David Julian, elle est extraordinaire. J'adore la BO, elle est stressante, présente. Et quand dans les scènes elle est présente, elle est vraiment stressante. Elle est présente là. Et c'est juste un chef-d'œuvre. Pour moi, Following, c'est un film qui mérite beaucoup plus d'attention que ça. Je peux que vous conseiller. L'histoire est intéressante, les personnages sont intéressants, la réalisation est magnifique, comme d'habitude. Top 3. Ce film fait partie de mon top 25. Inception, les amis. Inception. Que ce film est bon, que ce film est intelligent, c'est brillant. Brillant. Je pense que Christopher Nolan nous a prouvé avec ce film-là que c'est le Albert Einstein du cinéma. Le gars, il te pond un film, oui, qui est complexe, qu'il faut écouter plusieurs fois. Je pense que ce film-là, je l'ai écouté 3 fois, celui-là, je pense. Pour là, la 3e fois, je l'ai bien compris, vraiment. Mais c'est toujours intéressant, t'es toujours focusé par l'histoire, par les personnages. Le personnage de David Cobb est super intéressant, qui est un personnage qui n'est pas capable de faire sa job comme il faut parce qu'il est tenté par l'amour. C'est vraiment intéressant. Il y a des super belles valeurs aussi dans ce film-là, comme on parle de la mentalité du mental, comme je sais pas comment dire ça, mais de la perspective des rêves, de la réalité. Donc la différence entre la réalité et la fiction, elle peut être minime des fois. Donc il y a vraiment des belles valeurs dans ce film-là. Ce film est juste unique d'ailleurs. Si vous avez jamais vu Inception, écoutez, foncez. Ça dure 2h30, mais ça te reboule le cerveau. Les effets spéciaux sont magnifiques. Ça, je pense, c'est pour un film de 2010, les effets spéciaux sont bien meilleurs que plein de films qui sortent ces temps-ci. C'est à voir absolument. Inception, c'est une pépite rare du cinéma. Et voilà, je pense que ça lui a en masse d'attention, hein, mais pareil. Deuxième position, vous allez être surpris. Celui-là est 10e, top 10 dans mon film préféré, de mes films préférés. C'est... Ou là, vous allez être surpris, c'est The Dark Knight. Ouais, là, vous étiez tous genre, oui, c'est sûr qu'il va être premier, c'est sûr qu'il va renier. L'autre film, il l'a dépassé à peine. C'est The Dark Knight. The Dark Knight est mon film de super-héros préféré. Ce film est tellement culte et tellement magnifique dans son art que tu peux juste être là et émerveillé pendant 2h30 et te dire « Wow, j'écoute un freaking bon film de super-héros. » Joker dans ce film est impeccable. Acting, Heath Ledger, il vole l'écran à chaque seconde du film qu'il est présent. Il te vole ton attention direct. Son acting est juste fou. La réalisation est magnifique. On alterne entre les images IMAX qui sont super onctueuses. Onctueuses, comme si tu mangeais de la truffe, là. Onctueux. Batman, Christian Bale, encore super bon dans le rôle de Batman. Sinon, le scénario est super intéressant. Comment on propose des valeurs comme l'anarchisme, le chaos, la perte de contrôle. Et aussi un gros monologue aussi dans le film entre donc un bateau, si vous
vous souvenez tout de cette scène aussi que deux bateaux et qu'il y en a un qui va exploser et que là, il doit choisir qui va exploser et que là, il y a un bateau rempli de prisonniers et d'autres de gens innocents. Puis il y en a qui disent tuer les prisonniers, d'autres tuer les citoyens. Donc ça, c'est vraiment une super belle scène. J'adore ce film de tout mon cœur. Ce film est un chef-d'œuvre, je l'ai réécouté un nombre de fois. Voilà, j'ai tout dit. Ce film est culte, magnifique, génial. Hans Zimmer, BO, magnifique. Voilà. Donc, la première position, ce film est mon 8e film préféré de tous les temps. Ce film, j'ai quelque chose en particulier. Ce film est gros dans mon cœur. C'est... Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. All right, Enrique. Yes, you are. We'll find a way. We always have. Interstellar. Ce film, les gens, comment vous expliquer, c'est que c'est une lettre d'amour au cinéma tout court. Nolan vous offre une expérience éblouissante. Ce film est éblouissant chaque seconde. Il dure 2h50. Mais c'est tellement magnifique, tellement beau, tellement poétique que j'ai même pleuré dans le film parce que c'est beau. Le film est beau. Il y a une scène, la scène aussi que Matthew McConaughey revoit les messages de ses enfants. C'est magnifique. Cette scène est triste. Elle te déchire le cœur. Le personnage de Matthew McConaughey est excellent. Même le gars dans le film est juste flamboyant. La BO d'Hans Zimmer. Est-ce que je dois vous dire encore une fois que Hans Zimmer c'est Jésus et qu'il te pond son bébé Jésus dans son Interstellar? Non, j'ai pas besoin de vous le dire. Je pense que vous le savez tous que la BO, elle est extraordinaire. Sinon, pour ça, quoi dire de plus, la réalisation est magnifique. Je pense que ça, c'est le meilleur travail de réalisation de Nolan dans toute sa carrière. Avec Dunkirk, évidemment. Le film est beau au niveau science-fiction, pas science-fiction, au niveau effets spéciaux, c'est magnifique. L'histoire est super intéressante, on a des belles valeurs aussi, comme le mensonge dans le film. Sinon, on a... voilà, j'ai fini de parler, tout le monde le dit tant. Ce film, pour moi, je le trouve même un peu sous-coté. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est un des... pas un des moins bons de Nolan, mais quand le film est sorti au cinéma, il y avait quand même eu des critiques, pas moyennes, mais pas extraordinaires. Mais ce film mérite l'attention du monde entier. Ce film est le film le plus intelligent que j'ai eu de chance de voir de ma vie. Si vous voulez écouter si vous avez la chance d'écouter ce film dans un grand écran, au cinéma, ou dans votre TV 4K, foncez. Vous devez voir ce film dans la meilleure qualité possible. Ça mérite la meilleure freaking qualité possible. Ouf! On a fini de parler de l'intégralité des films de Nolan. Ouf! Ça fut un gros entraînement, pareil. Bref, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager. On se retrouve pour 3 autres vidéos qui sont prévues officielles. Donc, on va avoir elle sur les compositeurs, que ça fait longtemps qu'elle est prévue. Il va y avoir une critique sur 6 films. Donc, The Hunt, Bloodshot, Downhill, Troll, Invisible Man. Voilà, et je pense que j'en oublie un aussi, je me souviens plus, mais voilà, ça ressemble à ça pas mal. Et il va y avoir une petite vidéo sur le cinéma français vs la comédie qui est officiellement, qui est présentement en préparation. Donc sur ce, prenez-vous soin mes chers cinéphiles. Ciao, ciao.